Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle édition du journal de l'économie. Et l'on commence avec ce nouveau programme de renouvellement du parc d'autocars et de camions. Le texte vient d'être adopté par la deuxième chambre du Parlement. Deux composantes essentielles le caractérisent, une subvention pour l'achat d'un véhicule neuf et une prime à la casse. Si le dispositif doit démarrer le 1er janvier 2018 et s'étendre jusqu'au 31 décembre 2020, il n'est pas garanti qu'il puisse être opérationnel à cette date, puisqu'il concerne à la fois le transport interurbain et le transport rural de personnes et de marchandises. Les véhicules de dépannage et les autocars ou les auto-écoles sont également éligibles. Alors sur ces 3 ans, le programme sera doté d'un budget de 450 millions de dirhams, soit 150 millions annuels, ce qui représente moins de la moitié du budget précédemment accordé. Selon les spécialistes, ce montant est loin de pouvoir couvrir les besoins étant donné que le parc concerné est estimé à 145 000 véhicules. Et on enchaîne avec le Maroc qui a remboursé quelques 8,3 milliards de dirhams de dettes durant le mois de novembre 2017. Dans les détails, il s'agit d'un remboursement de 7,9 milliards de dettes intérieures et 437 ou 37,5 millions de dirhams de dettes extérieures. Selon les dernières statistiques du ministère de l'économie et des finances, l'encours de la dette du Trésor à fin novembre s'établit à 685,2 milliards de dirhams. Depuis le début de l'année, le cumul des remboursements effectués par l'État s'élève à 125,5 milliards de dirhams, dont 15,8 milliards de dettes extérieures. À noter également qu'au terme du mois de novembre dernier, le Maroc doit encore quelques 152,4 milliards de dirhams à des organismes et institutions internationales. Alors c'est pour bientôt, la réunion du Conseil de politique monétaire de Banque Al-Maghrib du 19 décembre sera scrutée avec attention. Selon les analystes de BMI Research, la Banque centrale pourrait entrer dans une phase de resserrement monétaire à partir de 2018. Il anticipe une hausse de 0,25 points du taux directeur en 2018 et une autre augmentation du même acabit en 2019. Le taux directeur passerait donc de 2,25% actuellement à 2,75% en 2019. Plusieurs arguments soutiendraient ce scénario. Les analystes de BMI Research estiment que l'augmentation des taux d'intérêt de la Fed pousserait ou poussera Banque Al-Maghrib à relever le sien pour endiguer les sorties de devises et atténuer les pressions sur la parité. Alors cap à présent sur COSCO Shipping, premier groupe maritime mondial qui a lancé depuis ce mois un nouveau service au départ du port de Casablanca. En effet, pour la première fois, le groupe, quatrième opérateur mondial en conteneurs, desservira directement le port de Casablanca avec une ligne régulière. Les 2 escales hebdomadaires s'effectueront vers l'Europe du Nord et l'Est de la Méditerranée. C'est une capacité inédite qui est déployée sur ces marchés depuis et vers Casablanca. Ce nouveau service maritime à Casablanca dispose de très grandes capacités en conteneurs réfrigéré. Ce premier service d'envergure au Maroc est une première étape qui marque la volonté du groupe de s'inscrire dans un projet à long terme de développement de nouvelles offres maritimes pour les opérateurs économiques marocains. Et direction à présent l'Espagne. Malgré ces dernières perturbations, le pays continue d'enregistrer une performance supérieure à la plupart des pays de la zone euro et évolue désormais à des niveaux comparables à ceux d'avant la crise. Même si cela signifie également que le pays a perdu une décennie de croissance qu'il s'efforce de rattraper. Les bons résultats économiques de 2017 sont le fruit, entre autres, de la solide demande interne, du dynamisme des exportations et des performances records du secteur touristique. À noter que les exportations espagnoles ont augmenté de 9,1% durant les 9 premiers mois de 2017 en comparaison avec la même période de 2016 pour atteindre 205,5 milliards d'euros, un record historique pour cette période de l'année. Et on clôt cette édition avec Apple qui va acquérir l'application de reconnaissance musicale Shazam. Selon plusieurs sources, le montant se situerait autour de 400 millions de dollars. Cette opération est la confirmation des ambitions d'Apple dans l'offre musicale, un secteur de plus en plus concurrentiel et actuellement dominé par Spotify. Pionnier sur le téléchargement musical avec iTunes, Apple a en revanche raté les premiers trains de streaming et n'a lancé son offre Apple Music qu'en juin 2015. Son portefeuille d'abonnés atteint déjà 27 millions d'internautes, mais il se situe à bonne distance de Spotify qui en revendique 60 millions. Le groupe suédois affirme même avoir 140 millions d'utilisateurs actifs dans 61 pays.
Et voilà, c'est ainsi que s'achève cette édition. Je vous remercie de l'avoir suivi et très bonne suite de programme sur Média TV.